Aujourd'hui, on va s'intéresser à un problème que beaucoup reconnaîtront. Ce moment, oui, ce moment si frustrant où un planning de projet est officiellement validé, signé, mais où dans les couloirs, personne, absolument personne n'y croit une seule seconde. Voilà, cette citation, elle résume parfaitement le malaise. C'est le point de départ d'une dérive quasi certaine. Dès qu'un planning devient une simple formalité administrative, ce n'est plus un outil de pilotage. Non, ça devient le premier symptôme d'un projet qui part à la dérive avant même d'avoir commencé. Alors, mettons un nom là-dessus. C'est ce qu'on appelle le planning incroyable. En gros, c'est un plan qui existe sur le papier, mais qui n'est pas fait pour vraiment gérer le projet. C'est un document administratif, une sorte de promesse diplomatique pour faire plaisir, pour assurer, mais ce n'est absolument pas une projection technique, basée sur la réalité du terrain. Et c'est bien là que le bas blesse. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, essayons de comprendre. Plongeons un peu dans l'anatomie de ce faux planning. La vraie question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on crée des plans qu'on sait d'avance impossibles à tenir ? Et comment des équipes entières peuvent s'embarquer là-dedans en sachant pertinemment que c'est une impasse ? Eh bien, la réponse se trouve souvent dans ce grand écart. D'un côté, il y a la pression. La pression pour assurer un client, pour gagner un appel d'offres, pour satisfaire une autorité ou simplement pour coller à un calendrier politique. Et de l'autre, il y a la vraie vie, la réalité du terrain. Les contraintes logistiques, les approvisionnements, la saison des pluies, les délais administratifs qui s'éternisent, et le planning, au milieu, ignore tout ça. Il devient un document complètement déconnecté du réel. Le pire, c'est que les signaux d'alerte, ils sont presque toujours là, sous nos yeux. Il suffit d'observer. Ce petit sourire en coin des équipes quand on leur présente les délais. Ah, ce sourire, il ne trompe pas. Ou les sous-traitants qui demandent tout de suite à parler d'avenant alors que le chantier n'est même pas démarré. Si on ajoute à ça des marges qui n'existent pas, des ressources clés qui ne sont pas mobilisées, la messe est dite. Le planning est déjà mort et enterré dans les esprits, même si tout le monde l'a signé. Bon, assez de théorie. Pour que ce soit vraiment parlant, rien de vous un cas concret, une histoire vécue. On va donc s'intéresser à un projet de construction qui, sur le papier, avait l'air parfait, mais qui, à cause d'un de ces fameux plannings, a filé tout droit vers la catastrophe. Alors, imaginez un peu le contexte. On est au Burkina Faso. Le projet, construire un lycée. La pression est énorme, il faut que tout soit prêt en 6 mois, pas un jour de plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a la rentrée scolaire et bien sûr une visite ministérielle. Le hic, c'est que l'équipe technique, elle sait très bien que pour faire le travail correctement, il faudra au minimum 10 à 12 mois. Le décalage est juste abyssal, et ça dès le premier jour. Et la suite, malheureusement, elle est écrite d'avance. Dès les premiers mois, la réalité frappe à la porte. Pénurie de matériaux, la saison des pluies qui bloque tout, les retards administratifs. Et puis vient le point de rupture. Au bout de 3 mois, on fait les comptes, 60% du temps a été utilisé pour seulement 40% du travail accompli. Et là, c'est la panique. C'est le moment où les décisions désespérées commencent à être prises. Et cette panique, elle mène à une véritable cascade de catastrophes. Pour essayer de gagner du temps, on va couper dans tout ce qui est essentiel. Le temps de séchage du béton ? Réduit. On fait travailler les gens la nuit, de manière improvisée, sans sécurité. Les contrôles qualité ? On oublie. Le résultat final ? 4 mois de retard, des coûts qui explosent, des tensions énormes avec le client, et le pire, le bâtiment a besoin de réparations importantes dès l'année suivante. Un désastre. Ok, le tableau est plutôt sombre, c'est vrai. Mais, et c'est la bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions. On peut sortir de ce cycle. Alors, voyons comment passer de ces fausses promesses à de vrais plans de route, des plans qui tiennent la route. Cette phrase, elle résume parfaitement la solution. La logique est complètement inversée. Au lieu de courir après le temps et de finir par devoir justifier un retard, on anticipe. On intègre, dès le début, les risques, les aléas, et on se crée une marge de sécurité. Et on l'explique, on la défend. C'est ça, passer d'une gestion de crise permanente à une gestion de projet mature et honnête. Alors concrètement, comment on fait ? En 5 étapes. Premièrement, on arrête de baser les délais sur des souhaits. On utilise des données. Deuxièmement, on intègre les réalités locales, le climat, la logistique, tout ça. Troisièmement, et c'est crucial, on ajoute des marges au plan. Et on n'en a pas honte, on les assume. Quatrièmement, le planning, on le construit avec les équipes. On ne leur impose pas. Et enfin, on apprend des projets passés pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et on le voit bien, au final, cette histoire de planning, ça va beaucoup plus loin que la simple gestion de projet. Ça dépasse la technique. En réalité, c'est un véritable test de leadership. Et cette idée-là, elle est peut-être la plus importante de toutes. Il faut en finir avec ce mythe tenace qui dit qu'une pression folle, ça motive les troupes. C'est tout le contraire. Un planning irréaliste, ça ne motive personne. Ça décourage, silencieusement. C'est un poison lent qui s'infiltre et qui détruit la confiance et l'engagement de toute une équipe. La conclusion est donc très claire. La crédibilité du management, elle est en jeu dès la toute première estimation. Proposer un calendrier honnête, ce n'est pas être frileux ou pessimiste. C'est au contraire la preuve d'un leadership mature.
C'est le point de départ d'un projet qui met toutes les chances de son côté pour vraiment réussir. Et tout ça nous amène à une dernière question. Au-delà de l'argent perdu, des retards, des surcoûts, quel est le vrai coût de ce mensonge approuvé? Quel est son impact sur la confiance, sur la motivation et, au final, sur la culture de toute une entreprise? Architect Training, l'amélioration continue, notre culture.